Bonjour, c'est Mylène et Xavier. On est ici aujourd'hui pour vous parler des résultats de notre challenge Readathon. Le Summer Readathon qu'on a fait cette semaine. Donc, le challenge c'était de lire c'est de lire 7 livres en 7 jours, mais pour le réussir, il fallait lire 4 livres. Donc, est-ce qu'on a réussi? C'est ce que vous saurez dans cette vidéo-là. Moi, j'ai réussi à lire 5 livres. Et toi, Xavier? 4. 4 livres? Wow! Tu vas nous parler des livres que tu as lus? Ouais. OK. Donc, je commence ou tu commences? Tu commences. OK, je commence. Le premier livre que j'ai lu, j'ai fait ça quand même assez facile. J'ai pris une bande dessinée. C'est Le facteur de l'espace de Guillaume Perrault. C'est une bande dessinée dans laquelle un facteur qui est habitué à sa routine et là, son patron lui dit « Aujourd'hui, tu vas faire une tournée qui va être un petit peu différente. » Puis là, ben, il a vraiment peur que ça fonctionne pas bien. Donc là, c'est toute cette histoire-là qu'on va suivre, donc une journée de ce facteur-là. Donc j'ai bien aimé cette bande dessinée-là, je vous la suggère là, fortement. Et toi, Xavier, qu'est-ce que tu as lu comme premier livre? J'ai lu le... Noël en été. C'est juste Noël en été. Noël en été. Puis t'as-tu aimé ça? Oui. C'est quoi l'histoire? Ben, c'est le Père Noël qui vend les cadeaux en été. Au lieu que ça soit des reines qui tirent le traîneau, c'est des flamants roses. Ah oui? Oui. Ah oui, fait que c'est drôle. Oui. Ok. Puis Mère Noël, elle vend les verres de limonade. Et la crème glacée. Donc, deuxième livre que j'ai lu Fée aime Fée de Amélie Dumoulin. Donc, c'est un livre dans lequel une jeune fille de 14 ans tombe amoureuse de sa coiffeuse de 16 ans. Puis elle n'est pas lesbienne, elle est rose amoureuse. Donc, c'est une super belle histoire en fait, surtout pour les jeunes filles qui se cherchent. Donc, c'est un roman pour adolescents, vraiment un petit bijou à se procurer là, pour les jeunes filles. Et toi, Xavier? Je vous dis, le verre salut. Et est-ce que tu l'as aimé le livre? Oui. De quoi ça parlait? Que le verre est à moitié garçon et à moitié fille. Ah oui, c'est ce que tu as retenu du livre? Oui, il y avait aussi qu'il y avait un verre qui vivait dans le fond de la mer puis il mesurait pas 350 mètres là, mais 35 mètres de longueur. Wow! Quand tu as appris plein de choses dans ce livre-là, Oui. merci Élise Gravel pour ce livre-là. Oui. Ensuite, j'ai lu aussi Frankenstein et le doigt électrique, qui est un livre là, parfait pour les jeunes garçons qui aiment la science et qui n'aiment pas trop les romans. Parce que vraiment, là, ça se lit plus comme un documentaire. On apprend plein de choses sur l'énergie et sur comment on produit l'énergie avec l'électricité, les éoliennes et tout. Donc, vraiment un super bon livre pour les jeunes garçons qui aiment plus ou moins lire là, des romans. Et toi, Xavier? Et moi j'ai lu le géant qui sentait les petits pieds. T'as lu ça, toi? Oui. Tu l'as tout lu? Avec l'aide de ma mère. Ah, je l'ai aidé. En fait, j'ai surtout lu les passages, puis Xavier lisait des mots là, de temps en temps. Ou Les des mots en phrases. couleur. Les mots en couleur. Puis, est-ce que tu as aimé le géant qui sentait les petits pieds? Oui. En premier, il trouvait ça que ça puait trop. Après ça, il a mis des bas. Après ça, il a mis des bottes. Et après ça, c'est du savon. On poursuit avec le 4e livre que j'ai lu. Ça s'appelle Les forces du désordre de Camille Bouchard. C'est un livre vraiment que j'ai vraiment aimé parce que ça va nous parler en fait d'une jeune fille de 15 ans qui va voir sa grand-mère au Mexique et qui va se proposer comme mule pour rapporter de la drogue au Canada. Et elle va se faire prendre aux douanes et on va voir un petit peu là, son histoire, puis elle va devenir... en tout cas, il va y arriver plein de choses là, suite à ça, je ne veux pas trop en dire, mais c'est vraiment une bonne histoire, puis ça peut vraiment décourager les jeunes adolescents à vouloir faire de l'argent vite en servant de mule pour passer des drogues aux douanes. Et toi, Xavier? Moi, j'ai lu 2 garçons et un secret. Puis est-ce que tu as aimé cette histoire-là? Oui. Puis ça parlait de quoi?
2 garçons qui voulaient se marier. Ah ouais? Puis les parents, ils nous disaient non, 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 ça se peut pas, 2 gars qui se marient. Ah ouais? Puis ça se peut-tu? Oui. Fait qu'on a appris que ça se pouvait 2 gars qui se marient. Comme dernier livre, j'ai lu La Bande des 4. Donc, c'est un roman qui est écrit par 4 auteurs jeunesse. Donc, c'est en même temps, ils représentent chacun 4 personnages, chacun un personnage. Donc, c'est 4 personnes qui vivent aux 4 coins du Québec, qui sont amis à cause d'un camp d'été. Et ils vont communiquer ensemble par courriel là, pendant l'année. Donc ça va se passer un petit peu avant Noël, où ils planifient entre autres une rencontre là, pour se revoir parce qu'ils ne se sont pas vus depuis l'été. Donc voilà, ça complète cette vidéo. Je ne sais pas si vous avez aimé. N'oubliez pas de faire un petit pouce en haut si vous avez aimé, de la partager, de nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter, Instagram. Et d'ici là, on se revoit prochainement pour une autre capsule de pause lecture. Ouais. OK, bye! Et la lumière bouge tout seul. Donc, non, regarde la caméra devant. Pas grave. Là, il veut qu'il verra. Dire que... Ok. T'es ton même tannant. Je suis pas capable de faire la vidéo. Donc, je recommence. Je descends. 4 coins du Québec Non. Je recommence. Pendant l'été. Et là, qui vont... Arrête de faire ça! Peux-tu juste te tenir droit? C'est plus long, là, à cause de toi. Mais pas droit... droit normal.